La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Schorbach. Je suis en compagnie de Pascal Schwartz. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, vous êtes artisan métallier. C'est un métier qui n'est pas banal. Comment est-ce qu'on y vient à ce métier-là ? Je pense tout d'abord que à la base il y a une partie passion. Donc c'est quelque chose qui me poursuit depuis que je suis enfant en fait, je pense. Et enfin l'amour du métal. J'aime beaucoup travailler ces matériaux, que ce soit l'acier, l'inox, l'aluminium potentiellement, le cuivre. En fait c'est très varié. Et c'est ce qui me passionne dans ce métier. Comme un ébéniste aime le bois, vous aimez le métal. Qu'est-ce que vous y trouvez à ces matières-là ? En quoi l'acier est un matériau noble ? En quoi le laiton va vous plaire ? Qu'est-ce qui vous fascine dans ces matériaux-là ? Disons que chaque métal a sa particularité et chaque métal a des qualités différentes. Suivant la pièce qu'on fabrique, on peut adapter tel ou tel métal et il y a une telle diversification dans ce qu'on peut faire que c'est quasiment illimité. Comment est-ce qu'on devient artisan métallier ? Quelle est la formation qu'il faut suivre ? Même si vous étiez déjà autodidacte un peu d'une certaine manière auparavant, vous avez touché à ce métier entre guillemets, mais comment on en fait vraiment sa profession ? Par quelles étapes il faut passer ? C'est une question de volonté. Donc moi je suis reparti en formation il y a 5 ou 6 ans pour valider mes acquis, pour pouvoir obtenir le titre professionnel de métallier. Donc pour ça, je suis retourné en formation pendant 9 mois sur Colmar. Et c'est là que j'ai peaufiné, j'ai appris toutes les choses techniques qui me manquaient peut-être à ma formation de base. Et donc j'ai fini par obtenir le titre professionnel de métallier pour pouvoir exercer. Pour le diplôme final, il faut présenter une œuvre particulière, il faut montrer quelque chose de concret au jury ? Exactement. C'est une épreuve qui se déroule sur 2 jours. Donc en 2 jours, il y a une pièce à réaliser sur plan. Donc c'est une pièce avec des codes précises. Voilà. Ensuite, il y a une partie théorique aussi. Il y a une partie théorique de calcul, de mesure et tout ça finit par un entretien avec un jury de professionnels qui vous donne l'agrémentation ou pas. Est-ce que ça a été une fierté pour vous qui auparavant aviez travaillé dans l'industrie ? Vous étiez conducteur de machine. Est-ce que ça a été une fierté pour vous quand vous avez réussi ce virage, quand vous avez obtenu cette certification professionnelle ? Vous vous êtes dit, j'ai réussi à passer une étape ? Exactement, oui, c'est une belle satisfaction par rapport au fait que c'était un petit peu, entre guillemets, un rêve de gosse. J'ai toujours voulu faire ça et je me suis dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc j'ai réfléchi et passé un certain âge, je me suis dit que ça y est, c'est le moment. Le témoin lumineux de ma carrière clignotait au rouge. Et donc du coup, il fallait que je franchisse le pas. Et je l'ai fait et je suis pas mécontent de mon choix du tout. Vous êtes artisan métallier, c'est dans le nom. On pourrait même parler d'artisanat d'art, hein. Je me permets de sauter le pas. On est loin de la grande série. Quelle est votre philosophie de travail ? À quoi vous tenez tout particulièrement ? La devise de base, c'est la satisfaction clientèle. Donc chaque pièce est unique. Donc l'essentiel, c'est de cerner ce que recherche mon client, de travailler avec le client sur le projet et de faire une réalisation qui lui convienne à 100%. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut passer, je sais pas moi, par exemple d'un garde-corps pour un balcon jusqu'à une sculpture. Je sais pas si le thème est exact d'ailleurs en métallerie qu'on vous aura demandé, une gargouille. Enfin, je sais pas, on peut aller de Exactement. extrêmes. Oui, exactement. C'est totalement varié au niveau des réalisations. J'ai effectivement fait des pièces décoratives pour des jardins. Je fais de l'affûtage aussi. J'ai une clientèle locale qui vient pour faire affûter une hache. Je fais de la trempe d'outils aussi, de la trempe et des petites pièces aussi. J'ai fabriqué des outils. Je fais en fait, ma petite entreprise s'appelle 4R, ce qui signifie réalisation, restauration, rénovation et réparation de tout ce qui est métal. Donc voilà, j'essaie de perpétuer entre guillemets Un savoir-faire. le savoir-faire du forgeron du village, quoi. Et je suis assez fier de ça et je suis très fier d'être installé à Schorbach. En plus, il y a un passé
de forgeron au Beecherland aussi, hein, il y avait une vieille tradition. C'est une fierté pour vous, un enfant de Schorbach, de perpétuer un savoir-faire ancestral? Exactement, exactement, parce que j'ai des souvenirs en étant enfant de passer à côté de la forge du village à l'époque, qui situait une rue en contrebas, et je voyais déjà la personne à l'époque travailler le métal, à chaux, tout ça, et je le regardais, et effectivement, déjà, je pense que la passion, elle a commencé à naître à ce moment-là. Vous avez dit que vous avez appris votre métier du côté de Colmar auprès d'un maître formateur. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette personne? Qu'est-ce qui vous a transmis de la technique, de la rigueur, hein? Quel a été son principal enseignement? Tout ça, la technique, la rigueur, et des gestes techniques que je ne connaissais peut-être pas forcément avant. Et de toute manière, on continue à apprendre dans ce métier. Je pense qu'on continue à apprendre jusqu'au bout, quoi. Tous les jours, on apprend des choses et on perfectionne son savoir-faire. Vous parlez d'un métier, mais finalement, métallier, c'est presque plusieurs métiers en un, parce que des dessins, des cotes, souder, hein, on est dans votre atelier, là. Quand je suis arrivé, vous aviez votre masse de soudure. La partie créative, là, il faut être très polyvalent, non, Pascal? Exactement. Métallier, ça regroupe un petit peu le travail du forgeron, du chaudronnier, et ça regroupe effectivement pas mal de choses. C'est un terme un petit peu global pour englober tout ce qui est travail du métal. Il y a une partie mécanique aussi. Il y a souvent des pièces qui sont mécano-soudées et ce type de choses aussi. Donc voilà, c'est assez large. Et c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on fait rarement deux fois la même chose. Eh ben voilà, le message est passé, chères auditrices, chers auditeurs. Que vous ayez des anciens outils à rénover, que vous ayez envie de faire une belle réalisation en métal pour votre intérieur, votre extérieur, n'hésitez pas. 4R chez Pascal Schwartz à Schorbach. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous.